Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Bonjour pour les retardateurs. Nous les saluons en retard parce qu'ils ont raison d'être venus en retard. Et nous les saluons, les retardateurs. Et nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous voulons faire suite à ce thème Jairus, la foi récompensée. Et je nous invite pour la lecture dans Marc au chapitre 5. Marc au chapitre 5. Marc 5, à partir du verset 21. Marc 5, à partir du verset 21, nous lisons: Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière: Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Alléluia. Verset 35 et verset 36. Comme il parlait encore, survinrent de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent: Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: Ne crains pas, crois seulement. Amen. On vient d'annoncer à Jairus que c'est pourquoi tu es venu chercher Jésus a atteint un tournant difficile, a atteint un niveau de non-retour. Ça ne sert à rien de l'importuner. Donne-lui l'opportunité d'aller ailleurs pour s'occuper d'autres affaires. Car pour ta fille, c'est terminé. Nous devons commencer à penser à faire des réunions familiales pour envisager l'enterrement de cet enfant. On lui a fait tout un discours et Jésus entendait les rapports ou les discours qui contenaient à Jairus par la délégation qui est venue de la maison. Et la Bible dit que Jésus-Christ, sans tenir compte de tout ce qu'on disait à Jairus, il lui dit: Ne crains pas, crois seulement. Sans tenir compte de toutes ces paroles, comme s'il les a méprisées, comme il les a minimisées. Il n'a même pas tenu compte. En fait, c'est ce que ça veut dire. Il n'a pas tenu compte de ce qu'on venait de dire à Jairus. Il n'a pas tenu compte de cela. Pour lui, c'est un non-événement. Ça n'existait pas. Je suis parti avec toi d'un point, et le point d'atterrissage, le point d'arrivée, c'est chez toi à la maison pour faire la chose pour laquelle je me suis déplacé. Alléluia. Pour moi, ce n'est pas encore fini. Pour moi, je suis en route vers chez toi pour effectivement exaucer ta prière. C'est pour cela que je me déplace. Je ne peux pas rebourser chemin parce qu'on venait de te dire que ta fille est morte. Alléluia. Alors j'aimerais revenir, avant d'aller au deuxième point, au troisième point plutôt, revenir sur ces trois choses au premier grand point, les trois choses au sujet de la foi. Je disais il y a 2 semaines en arrière, je disais que premièrement, ta foi en Christ, c'est la seule clé capable de débloquer n'importe quelle situation dans ta vie. Ta foi en Christ, la seule clé que tu peux avoir. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. C'est ta foi en Christ qui pourra débloquer n'importe quelle situation
dans ta vie. Deuxième chose, au sujet de la foi, c'est je disais que ta foi en Christ seule déterminera la suite heureuse de ce qui se présente devant toi. Ta foi en Christ seule déterminera la suite. Voilà, on vient de dire à Jairus, ta fille est morte. Alors, ce qui allait déterminer la suite de cette histoire, c'était la foi de Jairus. Alléluia. C'est pourquoi Jésus lui dit, ne crains pas, ne cède pas à la panique, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas et crois seulement sont diamétralement opposés. Ils ne se marient pas, ils ne marchent jamais ensemble, ils s'opposent et s'opposeront toujours. Tu ne peux pas les mettre ensemble. Ils ne peuvent pas être des amis. Ils ne peuvent pas poursuivre le même but. Ne crains pas et crois seulement. Donc, craindre, voudrais-je dire, craindre et croire sont deux choses qui ne peuvent pas marcher ensemble. Craindre et croire. La crainte tue la foi. La foi combat la crainte. Oh, amen. Là où il y a la foi, la crainte a difficulté, a du mal à venir. Mais là où la crainte s'impose, là où la peur s'impose, la crainte, que dis-je, la foi est chassée. La foi est chassée. Il arrive des moments où quelqu'un qui, c'est arrivé même à des gens qui n'ont pas Christ, qui n'ont pas Dieu. Mais une situation leur arrive, ils s'opposent à ça. Ils disent non, je tiens encore, je pense que ça marchera. Ils ne croient pas à la parole, ils ne croient pas en Dieu, mais ils s'opposent une certaine certitude dans son cœur, et puis au finish ça marche. J'aimerais dire à quelqu'un qu'avec la foi, ça marche toujours. La troisième chose que je disais, c'est que seule ta foi te donnera accès à la provision divine. Seule ta foi. Alors si la foi te donne l'accès à la provision divine, retiens que la crainte, la peur te ferme la porte à la provision divine. La provision de Dieu n'est jamais à court. Les greniers de Dieu sont toujours remplis. Oh, amen. Toujours remplis. Un est né dans la foi, quand nous grandissions dans la foi autrefois, les années, il y a des décennies maintenant, disait, si tu viens auprès de Dieu pour demander quelque chose, tu amènes comme récipient, passez-moi l'expression, comme bol ou je ne sais pas quoi, une cuillère à soupe, Dieu remplira ta cuillère. Mais si toi tu viens avec un bol, Dieu remplira ton bol. Si tu viens avec une brouette, Dieu remplira ta brouette. Si tu viens avec un conteneur, Dieu remplira ton conteneur. Oh, alléluia. Tout dépend de quel récipient tu t'amènes avec auprès du Seigneur pour recevoir. Tout dépend donc de ta foi. Oh, alléluia. Deuxième point, grand point, c'était le langage de la foi. Et nous disions que Dieu n'écoute que le langage de la foi. Ton problème n'écoute que le langage de la foi. Or, la foi a été définie comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Alléluia. On vient de dire à Jairus, ta fille est morte. Ta fille est morte. Il n'est plus utile d'importuner le maître. Mais Jésus lui dit, ne crains point. Ne crains pas, crois. Crois seulement. Et nous disions ce dimanche-là que Jairus avait le choix. Le choix entre rentrer tout bonnement, enterrer sa fille, ou le choix de faire confiance. Et une confiance aveugle au Seigneur. Alléluia. Faire confiance au Seigneur. Faire confiance au Seigneur. La foi. Pourquoi importuner le maître? Pourquoi perdre encore le temps dans cette affaire? Pourquoi prier encore? Cette situation, j'ai prié, ça fait autant de temps. Passons à autre chose.
Non, ne passe pas à autre chose tant que le Seigneur n'a pas répondu. Reste là et insiste. Reste là et insiste. Un peu comme cette femme qui nous décrit Jésus-Christ dans Luc 18, n'est-ce pas? Qui venait pour demander à un juge de lui faire justice. Et les juges ne faisaient rien. Elle revenait matin après matin. Matin après matin. La Bible dit que Jésus-Christ donnait cette parabole pour nous encourager à toujours prier. À toujours prier. Bien aimé, toujours prier, car la prière change le cours de l'histoire. Et la prière changera effectivement le cours de ton histoire. Reste à genoux, reste en train de prier, reste en train d'insister, insiste et insiste encore. Insiste un peu comme ces réanimateurs, donc c'est qui réanime quelqu'un venait de rendre donc de son dernier souffle. On commence à faire les massages du cœur. On pompe, on pompe, on pompe, on pompe, on pompe, on ne se décourage pas, on pompe, on pompe, on pompe. Quand on veut se décourager, on donne le dernier coup. La personne se saute. Pourquoi? La personne qui pompait a été persévérant. Prie et prie avec persévérance. Prie, prie avec insistance. Et tu verras Dieu intervenir. Je disais que tu verras Dieu intervenir. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alors le troisième point, c'est celui-ci. La foi rend capable de posséder même hors délai. Oui, même hors délai. Oh non, c'est déjà passé. C'est déjà fini. Mais la foi rend capable de posséder même en dehors du délai. Même hors délai, la foi est capable de faire quelque chose. Je disais que même hors délai, la foi est capable de faire quelque chose. Quelqu'un ne m'a pas suivi, je disais que même hors délai, la foi est capable de faire quelque chose. Oh, alléluia, la foi. Il y a des choses que tu ne peux pas posséder avec ton intelligence. Il y a des choses que tu ne peux pas posséder avec tes relations. Gloire à Dieu pour les relations que Dieu t'a données. Il y a des choses que tu ne peux pas posséder parce que tu t'es marié. Il y a des choses que tu ne peux pas posséder parce que tu as étudié. Il y a des choses que tu ne peux pas posséder parce que tu as un travail. Il y a des choses que tu ne peux posséder que parce que tu as la foi. Parce que tu as la foi. La foi, on ne l'obtient pas à l'université. La foi, on ne l'obtient pas dans les mariages parce que je suis entré dans les mariages, alors je vais obtenir la foi. Non, non, non. La foi est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. On demande beaucoup de dons, dons de parler en langue, dons de prophétie. Mais rares sont ceux qui demandent à Dieu les dons de foi. Savez-vous que la foi, pas la foi pour croire, pour être sauvé, la foi pour donc expérimenter des choses. La foi, il y a une foi naturelle, mais il y a aussi une foi don. C'est un don. Il y a des gens à qui ressemble la peau na yo, tant bimi, quelque chose doit arriver. Pourquoi? Nzamba pesaye foi, don. Et quand il sort, il dit, Dieu m'a dit cette affaire n'arrivera pas. Toi-même tu le regardes, il dit que ça n'arrivera pas. Comme quand tu vois la réalité des choses, c'est en train d'arriver, il dit ça n'arrivera pas. Et à la dernière minute, ce qui s'est fait. Pourquoi? Il avait les dons. Tu peux demander les dons de foi. Il y a une foi où tout le monde peut croire, non, je crois que ça marchera. Mais il y a des gens, quand ils disent, je crois que ça se fera, c'est très fort, très fort. Il ne doute pas, même quand ça est balou qui est comme il a changé forme et comme il vert, lui ne panique pas. Il sait que ça va se passer. La foi. Quelqu'un dit après moi la foi. Alors disons ensemble que la foi, allez-y après moi, la foi rend capable de posséder même hors délai. Dites-le encore après moi. La foi rend capable de posséder même hors délai. Pendant que tu es en train de déclarer ceci, ta foi est en train d'être boostée. Boostée. Amen, amen. Est-ce que tu peux encore le dire après moi? La foi
rend capable de posséder, même hors délai. Celui qui conçoit, qui comprend plutôt ce que je suis en train de dire, viendra rendre témoignage. Toi aussi, pour toi, tu resteras comme spectateur. Dis, mais est-ce que c'est un solo? Nous croyons que c'est un solo. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Il y a des gens, dans la même église, certains possèdent, d'autres ne possèdent pas. Parce que nous n'avons pas toujours tous la même capacité de rétention de ce que nous recevons, de ce que nous entendons. Nous n'avons pas tous la même capacité de rétention, retenir, saisir. Donc, retenir ce que je reçois, retenir du fond de moi-même. Retenir du fond de moi-même. Une maman de l'église m'a rendu témoignage. Elle disait, pasteur, quand vous aviez donné en 2014 le séminaire sur, c'est la bénédiction, c'est le travail que l'Éternel bénit. Elle m'a encouragé de finir ce livre. Parce que ce sujet-là, je travaille depuis presque 2 ans, ou plus de 2 ans, pour sortir un livre sur ce sujet-là. Les gens écrivent sur beaucoup de choses. Moi, j'écris sur le travail. Il dit, quand vous avez donné ce séminaire-là, et elle m'a dit, pasteur, je vous encouragerai de revenir sur ce séminaire. Et je vais revenir là-dessus. Il dit, quand vous avez enseigné sur ça, il dit, même le pamphlet là, qui a servi d'invitation, c'est sur mon bureau. Effectivement, j'ai fait exprès d'aller dans son bureau. J'ai trouvé, c'est déjà, ça vieillit, ces pamphlets-là. Ça vieillit, c'est sur son bureau. Il dit, pasteur, j'ai saisi votre parole. Ce que j'ai vu de mes yeux, non. Ce que j'ai vu de mes yeux, partir du néant, et il dit, pasteur, cette affaire, c'est vous. C'est Dieu, la parole que Dieu vous a donnée. Et effectivement, quand tu viens à l'église, tu viens juste pour, comme te rincer l'œil, ou bien tu viens juste tout simplement pour que ta conscience te tranquillise, j'ai été quand même à l'église. C'est pourquoi tu viens en retard. Parce que tu ne comprends pas que cette affaire ici, c'est l'affaire de la destinée. Et venir au culte, vous blaguez avec ça? La Bible dit que nous ne savons pas ce que donc il dit... non, ça c'est un jour. Il dit, dans la présence de Dieu. Vous ne savez pas ce qui peut se passer dans la présence de Dieu. Non, toi tu viens, bon, c'est juste pour que ma conscience sache que j'étais aussi au culte. Et puis qu'on ne pense pas, non, il y a sous culte. Non, moi je viens au culte parce que c'est une rencontre avec le Créateur. Celui qui est capable de shifter la vie de quelqu'un. Et je vais rater une minute du culte? Mais non. Parce que chaque minute du culte est d'une extrême importance. Ce que j'ai vu de mes yeux, que Dieu est en train de faire avec cette maman, mais c'est incroyable. Je suis allé dans son bureau, j'ai prié avec elle. Elle est, dois-je le dire, j'aurais voulu qu'elle témoigne un jour. Partir du néant, avoir un charroi automobile, je ne sais pas si on a dépassé une 50aine de véhicules, 4x4, neufs. C'est une compagnie de location de véhicules partie du néant à cause simplement de la parole. Elle a cru à la parole. Elle a saisi la parole. Tu blagues avec la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Elle me dit, pasteur, chaque fois que vous clôturez les cultes et vous dites que je vous bénis, prospérer dans vos affaires, dit, j'ai pris l'engagement de recevoir cette parole, cette prière en ayant mes mains comme ça. Parce que pour moi, c'est une semence que je reçois. Et azo vivre yango. Yo po ya dans la même église. Ozo vivre mingai. Même église. Toi, tu traites le pasteur Kali de non-onction, elle traite le pasteur Kali d'onction. Même, hein? Même église. Jésus est vivant. Et il est présent dans sa maison. Est-ce qu'on peut le dire encore après moi? La foi rend capable de posséder, même hors délai.
Quand vous lisez le verset 11 de Hébreux 11 dans la Bible expliquée, qui nous rend la version français courant, il est écrit que par la foi, Abraham fut rendu capable d'être père alors qu'il avait passé l'âge de l'être et que Sarah elle-même était stérile. Il eut la certitude que Dieu tiendrait sa promesse. Dans une autre version, ce n'est pas, là on parle directement, on introduit avec Sarah. Sarah elle-même, ainsi de suite. Mais ici, dans cette version, on dit, par la foi, Abraham fut rendu capable. Qu'est-ce qui a rendu capable Abraham? La foi. Par la foi, Abraham fut rendu capable d'être père, alors qu'il avait passé l'âge de l'être et que Sarah elle-même était stérile. Il eut donc Abraham la certitude que Dieu tiendrait sa promesse. Alléluia. Il eut la certitude que Dieu tiendrait sa promesse. Donc, c'était hors délai. Abraham a eu Isaac hors délai. C'est-à-dire que les dossiers clôturés, on dit non, c'est fini, tout était clôturé, il faut oublier, vous êtes en retard. Vous êtes en retard, mais Dieu permet qu'on réouvre les choses. Un peu comme une histoire, je peux bien la raconter. On a donc, les gens ont déposé dossier pour un boulot, un très très grand boulot. Il n'y avait que très peu de postes. Et ces bien-aimés étaient venus en retard. On dit non, votre dossier est arrivé en retard. La date de réception faisant foi. Donc on ne pouvait pas entrer dans son dossier. Et puis, quelques jours après, le ministre dit que non, ces dossiers-là, j'ai l'impression que la manière dont on a fait les choses, ça n'a pas été bon. On doit tout reprendre. On doit tout? On le reprend pour qui? À cause de qui? Yewana. Yeah? Il y a des endroits où on reprendra tout à zéro à cause de ta foi. Hors délai. Abraham a eu l'enfant hors délai. Et le verset 12 de Hébreux 11 constate qu'à partir de ces seuls hommes, pourtant déjà marqués par la mort, naquirent des descendants nombreux comme les étoiles dans le ciel. C'est que la foi est capable de faire. Avec la foi, la notion de retard est annulée. Oh. La foi est la seule chose qui annule la notion de retard. Oh non, il est en retard. Mais la foi, quand elle vient, elle dit non, en réalité, il n'est pas en retard. On doit considérer son dossier. Oh, alléluia. La foi est la seule chose qui intervient hors délai. Amen, amen. La foi, je disais quoi? La foi. Si j'avais le temps, je pouvais lire aussi avec nous Romains 4, 17 à 21, parce que c'est le passage qui explique encore mieux bien ce que Hébreux 11 venait de nous dire. Est-ce qu'on peut y aller? Hébreux, que dis-je? Romains chapitre 4, le verset 17 et le suivant, dit quoi? Le verset 17 et le suivant. Dieu dit à Abraham, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Abraham est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Dieu donne quoi? Dieu donne la vie aux morts, vous vous rendez compte? Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si. Dieu va appeler quelque chose qui n'existe pas pour toi. Alléluia. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, Abraham crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Écoutez la suite. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Sarah n'était plus en état d'avoir. C'était hors délai. Oh, alléluia.
Et Abraham ne douta point, verset 20, ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par quoi? Fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Verset 21, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Acclamons le Seigneur. Il peut aussi l'accomplir, ce qu'il promet. Il peut aussi l'accomplir, même hors délai. Oh, alléluia. Bien-aimé, à la parole éternelle, déjà, recevrons des choses hors délai. Ah. Reçois ça, donne un bon amen là où tu es, c'est pour toi. Même hors délai. Ah, amen, amen. Dis-le, Bisso, Banzombo le soir. Même hors. Marcher ici, à 16h30. À 16h30, hors délai. 16h28. Talabaklia. Mon collègue marchait, vous devez fermer, vous devez fermer. Non, non, mais ils sont déjà entrés. Personne n'est entré. Ils sont déjà dedans. Donc laissez-les être servis, même hors délai. Je décrète la saison des hors délai. Au nom de Jésus-Christ. Même hors délai. La fille de Jairus a été, entre guillemets, guérie hors délai. Hors délai, c'est la résurrection. Parce que hors délai de quelqu'un qui attend la guérison, c'est la mort. Et Jésus-Christ, quand il est entré dans la maison de Jairus, n'a pas dit « ressuscite ». Non. Parce qu'il a dit quoi? Elle dort. Elle l'a appelé Talita. Tu veux quand il faut apprendre comment réveiller les gens. Moi, avant, je réveillais les gens avec brutalité. J'ai appris maintenant à réveiller les gens. Tout doux, tout doux. Parce qu'il n'est pas mort, il dort. Tout doux, chérie. Chérie, je suis en train de partir, chérie. On va dire, non, maintenant c'est chérie. Il semble que les gens qui sont nés au Katanga, grandis là-bas, ils sont d'une brutalité terrible. Alors, avec le temps, j'ai appris. Tout doux, chérie. Talita. Talita. Pourquoi? Parce que Talita n'est pas morte, Talita dort. Ah. Je déclare encore à la parole éternelle la saison des hors. Au nom de. Il en sera ainsi. Il en sera ainsi. Alléluia. 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 On peut dire que la foi d'Abraham, la foi de Sarah a bousculé la nature. Elle a bousculé la nature. Après qu'il ait fait la promesse, écoutez, après que Dieu ait fait la promesse, Dieu ne reviendra jamais sur sa parole. Et Sarah le savait, Abraham le savait aussi. Dieu ne reviendra pas sur sa parole. Sarah le savait, c'est pourquoi elle exerça sa foi jusqu'à l'infini. Elle exerça sa foi jusqu'à l'infini. Et Jairus a un peu exercé sa foi aussi. Dès que Jésus lui a dit, ne crains pas, crois seulement. Il dit, ah, non, même si elle est morte, oui, même si elle est morte, chez toi c'est où c'est? Allons-y, il reste combien de kilomètres encore? Non, on est presque arrivé, allons-y ensemble. Oh, alléluia. Exerce ta foi jusqu'à l'infini. Je disais, exerce ta foi jusqu'à l'infini. Oh, alléluia. Et Psaume 89. Amen, amen. Psaume 89. Verset 34 et verset 35. Dieu dit, je ne violerai point mon alliance. Toi, tu es en alliance avec Dieu. Il dit, je ne violerai point mon alliance. Donne un bon amen. Sois heureux parce que Dieu ne va pas violer son alliance. Alléluia. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Ozo sakana, fanda,
dit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Non, mon co-cité. Mentirai-je à David? Dieu ne peut pas te mentir. C'est pourquoi la Bible parlant de lui dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Et du reste, il veille sur cette parole qu'il t'a dite, afin qu'elle s'accomplisse. Elle s'accomplira et s'accomplira certainement. Alors, crois. Oh, amen, amen. Moi, j'ai des défis ces jours-ci. Il semble que quand Dieu résout donc, ces défis, d'autres défis naissent. Oh, banaba 6 classe, banaba 6 classe. Oh, banaba bala. Oh, bazo misala. Vous savez qu'à un certain moment, le bonheur des parents est lié au bonheur des enfants. Je parle à quelqu'un, vous en avez ban le colangai. Quand les enfants sont tout petits à l'école de dimanche, ça c'est autre chose. Ngilima, et keba, petit no bazokol. Puis Dieu t'a donné des beaux enfants. Nous voulons croire à la parole éternelle. Alléluia. Dieu dit, je ne mentirai pas à David. Et puis je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Amen. Votre foi fera reculer toutes les limites qu'on vous a imposées. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Je disais que votre foi va faire reculer toutes les limites qu'on vous a imposées. Votre foi, je dis que ma foi. Dis après ma foi. Oh, alléluia. J'aurais voulu toucher les cas de la femme syro-phénicienne dans Matthieu 15, versets 21 à 28. Elle a reçu, elle, ce n'était pas hors délai. Pour elle, le délai n'avait même pas commencé. C'est-à-dire que pour qu'elle puisse accéder, il fallait que Christ meure. Qu'elle accède à sa demande. Il fallait que Christ soit pendu au bois pour que la foi soit universelle. Le salut soit universel. Alors donc pour l'instant là, Jésus est envoyé d'abord auprès des enfants perdus seulement de la maison d'Israël. Maintenant elle est syro-phénicienne. Elle a sa fille qui est tourmentée par les mauvais esprits. Quand elle pose sa demande, Jésus ne suit même pas. Et puis ce sont les disciples qui commencent à dire, mais regarde, elle crie derrière nous, elle crie derrière nous. Et puis quand elle s'approche, elle tombe au pied de Jésus et elle dit, viens au secours de mon enfant qui est cruellement tourmenté par les esprits. Jésus dit, non, je ne peux pas prendre le pain des enfants et le donner aux petits chiens. Ah, on a insulté des chiens. Mais elle ne s'est pas fâchée, elle disait, t'es un faux pasteur. Elle est restée là, elle dit oui. Elle a même dit oui. Chienne, ma famille et moi-même, nous sommes des chiens. Mais ce que je sais aussi, c'est que les chiens mangent les miettes de pain qui tombent de la table des enfants. Ah. Est-ce que ce pain est différent? C'est le même pain. Seulement les autres le mangent à la table, mais nous allons le manger. C'est ça la foi. Te permet de manger les pains même par terre. Au moins c'est le même pain. Ça aura le même effet. Jésus a tali moi si on a le but. Foi n'a eu kamusinga. Jésus est impressionné par la foi de cette femme. Et puis il dit, va, ta foi, aille régler l'affaire de ton enfant. Quand elle rentre, elle trouve que son enfant était déjà délivré. La foi. Quelqu'un dit après moi la foi. La foi, vas-y encore, la foi me rendra capable de posséder même hors délai. Et je toucherai à ça. Vas-y encore, et je toucherai à ça. Et nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Oyo azana mato ya koyoka, oyo azana motema ya kondima, na lobite, nzamba kumisama.